Hey bam bing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 31e journée qui va se dérouler entre le 5 et le 7 avril avec 10 matchs au programme qui sont les suivants: Everton contre Arsenal, également Crystal Palace contre Brighton, Ipswich Town contre Wolverhampton, West Ham contre Bournemouth, également Aston Villa contre Nottingham Forest, Brentford contre Chelsea, Fulham contre Liverpool, également Tottenham contre Southampton, Manchester United contre Manchester City, le derby mancunien énormissime, et Leicester contre Newcastle. Également, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de venir nous rejoindre, on est en train d'arriver aux 19 500, merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Liverpool est en tête avec 73 points, 12 points d'avance sur Arsenal qui est second, troisième Nottingham Forest avec 57 points, quatrième Chelsea avec 52, cinquième Manchester City avec 51 et sixième juste derrière Newcastle avec 50 en fin de classement. Les trois derniers sont Ipswich Town 18e avec 20 points, 19e Leicester avec 17 et également Southampton dernier 20e avec seulement 10 petits points qui a 19 points de retard sur le premier non relégable qui est quasiment déjà en Championship. Voilà, on attaque par la première rencontre, Everton contre Arsenal. Également Everton qui est actuellement 15e, mais qui a 14 points d'avance sur la zone de relégation, alors que les Gunners sont seconds, ont 12 points de retard malheureusement sur Liverpool. Ça va être vraiment très compliqué de les rattraper. Il faudrait que Liverpool s'écroule totalement. On peut également dire qu'avec 10 points d'avance sur Manchester City qui est 5e, ils sont quasiment sûrs d'être qualifiés directement pour la C1. Prenons un peu les derniers résultats pour Everton. Ils viennent de perdre contre Liverpool dans le derby de la Mersey. Ils étaient surtout sur une série de 6 matchs consécutifs sans défaite, donc une très belle série pour Everton, qui cette année ne va pas lutter longtemps pour se sauver, car avec 14 points d'avance sur la zone de relégation, c'est donc très bien parti. Mais on rappellera qu'ils n'ont perdu que 2 fois sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, faisant quand même beaucoup de matchs nuls. En plus, contre des équipes comme Manchester United, également au match aller, ils avaient accroché Arsenal. Et ils avaient également fait match nul à Manchester City. Ils vont jouer contre des Gunners qui viennent de gagner leurs 2 dernières rencontres à la maison, contre les Cottagers et contre les Blues. On notera le retour aux affaires de Saka, donc au fur et à mesure, ils récupèrent tous leurs attaquants qui étaient blessés, Martinelli donc et l'international anglais. Les hommes d'Arteta vont jouer la semaine prochaine leur match contre le Real Madrid, leur quart de finale aller. Donc ils vont peut-être faire un tout petit peu tourner pour qu'ils n'utilisent pas toute leur force avant ce choc, donc pour espérer arriver en demi-finale. Sur ce match-là, je verrai un 0-0 entre les deux formations avec la double chance N2 et le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,57. Et on enchaîne avec Crystal Palace contre Brighton, le 12e contre le 8e. Il y a 7 points d'écart entre les deux formations. Crystal Palace vient de se faire accrocher chez le dernier Southampton, mettant fin à 3 victoires consécutives. Mais Crystal Palace est en train de remonter au classement. Ils font actuellement une très belle série, n'ayant perdu que 2 fois lors des 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Par contre, les 2 défaites ont été à la maison, contre Everton et contre Brentford. Dommage, car à l'extérieur, par contre, c'était assez monumental. Avant ce match nul à Southampton, ils avaient enchaîné 4 matchs gagnés à chaque fois 2-0, donc 4 clean sheets consécutifs. Ils vont donc essayer de continuer sur une bonne note contre Brighton, qui de son côté vient de connaître 2 déceptions, une défaite au pénalty contre Nottingham Forest en FA Cup et un gros revers à domicile, 3-0 contre les Villains. C'était en milieu de semaine. Pourtant, Brighton était assez à l'aise quand on voit qu'ils ont réussi à sortir en FA Cup Newcastle en prolongation. Ils avaient même réussi à gagner Manchester United le 19 janvier. Un seul revers par contre sur les 5 dernières rencontres, c'était contre Nottingham Forest. Ils avaient pris 7-0. Ils sont tout à fait capables de craquer. Mais sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé si victoire de Brighton à l'extérieur, qui est pour moi légèrement favori quand même. Et je verrai une cote à 2,22. Et on poursuit avec Ipswich Town contre Wolverhampton, le 18e qui accueille le 17e, 9 points d'écart entre les deux équipes. Ipswich Town s'est donné le droit de rêver avec cette victoire à Bournemouth en milieu de semaine, 2-1, alors qu'il restait sur une série vraiment très négative de 6 matchs consécutifs sans victoire. Ils avaient réussi à gagner ces dernières semaines qu'en FA Cup, mais ils avaient également réussi à accrocher par exemple Fulham à l'extérieur et également à accrocher un match nul à Aston Villa le 15 février. En fait, ces derniers temps, les résultats n'étaient qu'à l'extérieur, d'où cette victoire d'ailleurs à Bournemouth.
Là, ils vont jouer contre une équipe de Wolverhampton qui vient d'accrocher 2 victoires ultra importantes pour rester à distance de la zone rouge. Ils ont réussi à s'imposer contre Southampton le dernier et contre West Ham dernièrement. Ils restent actuellement en Première Ligue sur 3 matchs sans défaite. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Wolves à l'extérieur 2-1 avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul et une cote 1,82. Le match suivant est Bournemouth contre West Ham, le 10e contre le 16e. 10 points d'écart entre les deux équipes. West Ham est actuellement sur des résultats assez moyens, 3 matchs consécutifs sans victoire, 2 défaites contre Newcastle et Wolverhampton et un match nul contre Everton, alors qu'ils avaient réussi à se redresser légèrement fin février, une victoire à Arsenal et une victoire également contre Leicester, une équipe en difficulté, mais malheureusement ils se retournent dans leur travers, d'où leur 16e place, mais ils ont encore 14 points de retard quand même sur la zone de relégation. Du côté de Bournemouth, c'est également une très mauvaise série, ils viennent de perdre leurs 3 derniers matchs à la maison. En FA Cup, ils ont été sortis par Manchester City, ça peut encore se comprendre, mais les 2 défaites contre Brentford et contre Ipswich Town, surtout, font vraiment très mal. Rappelons qu'ils restent actuellement sur 7 matchs consécutifs sans victoire. Pourtant, ils avaient vraiment fait de très beaux résultats qui les mettaient même dans le top 7 anglais. Là, actuellement, ils sont en train de redescendre et ils sont actuellement en plein milieu de tableau. Pour mon pronostic, je me suis basé sur les résultats de West Ham à la maison. 3 défaites sur les 4 derniers matchs contre des équipes comme Brentford ou Crystal Palace. Alors que Bournemouth a gagné 3 de ses 5 derniers déplacements, n'a perdu qu'une seule fois d'ailleurs, c'était à Brighton. Sinon, ils se sont imposés tout de même à Newcastle, à Everton, à Southampton et ont fait match nul contre Tottenham. Donc je verrai une victoire 2-1 de Bournemouth à l'extérieur et je verrai les 2 équipes qui marquent pour assurer le coup et une cote 1,64. On passe au match suivant, Aston Villa contre Nottingham Forest, 2 équipes ultra en forme car Aston Villa n'a perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et reste surtout sur 6 victoires consécutives, dont 4 clean sheets d'affilée. Ils ont réussi à s'imposer par exemple contre Brighton, je l'ai dit un peu plus tôt, 3-0 à l'extérieur. Ils sont actuellement donc 7e, mais ils vont jouer contre le 3e qui a 9 points d'avance sur eux, Nottingham Forest, l'énorme surprise de cette saison, qui reste sur 6 matchs consécutifs sans défaite, qui vient de battre Manchester United à la maison 1-0, qui est encore qualifié en FA Cup, ayant sorti Brighton au penalty, n'ayant pas pris de but en plus. Ils vont bientôt jouer contre Manchester City dans un match au sommet, surtout qu'ils avaient battu les Citizens le 8 mars en championnat en Première Ligue. Et comme il faut prendre en compte que Aston Villa va jouer contre le Paris Saint-Germain en milieu de semaine prochaine, sur ce match-là, je vois un but partout entre les 2 formations, mais je verrai quand même le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Aston Villa pour assurer le coup. Donc c'est un match nul sécurisé et une cote à 1,81. Le match suivant est Brentford contre Chelsea, le 11e contre le 4e, avec quand même 11 points d'écart entre les 2 formations. Brentford est une équipe à 2 visages réellement. À l'extérieur, à part la défaite contre Newcastle en milieu de semaine, ils sont assez monumentaux car avant donc ce revers en terre des Magpies, ils avaient enchaîné 5 victoires consécutives, marquant beaucoup de buts à Leicester et à Southampton, 5-0 et 4-0. Et ils avaient également réussi à s'imposer à Bournemouth, à West Ham et à Crystal Palace. Par contre, à domicile, c'est une équipe totalement perméable qui n'a plus gagné depuis 8 rencontres avec 6 défaites et 2 matchs nuls. Donc attention contre une équipe en plus de Chelsea qui reprend de la vigueur, qui a gagné ses 3 dernières réceptions contre Leicester, Copenhague en Europa League Conference. D'ailleurs, ils sont qualifiés pour les quarts de finale contre le Legia Varsovie. Ils font partie du favori ultime. Ils viennent également de gagner Tottenham donc en milieu de semaine, se relançant et restant actuellement 4e au championnat à 5 points de Nottingham qui est 3e et gardant une longueur d'avance sur City qui est juste derrière eux. Sur cette rencontre, je verrai quand même Chelsea s'imposer à Brentford qui est vraiment donc très perméable chez lui avec la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 2,25. On continue avec Fulham contre le leader Liverpool, le 9e contre le 1er avec 28 points d'avance. Les Cottagers sont un petit peu moins bien ces derniers temps, 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Se faisant sortir de la FA Cup et redescendant légèrement au classement, ils sont encore à 6 points de Manchester City qui est pour l'instant barragiste pour la prochaine Champions League. Donc rien n'est perdu, mais ils ont eu une meilleure période courant février où ils avaient réussi à battre Newcastle et également Nottingham Forest s'imposant à Wolverhampton. C'est une équipe, quoi qu'il arrive, qui est très dure à bouger. Ils vont jouer contre Liverpool qui de son côté vient de s'imposer dans le derby de la Mersey contre Everton, mais qui a connu de très grosses désillusions, s'inclinant contre le Paris Saint-Germain lors d'un match retour où il suffisait qu'ils fassent match nul. Ils ont perdu finalement au penalty, se faisant éliminer en 8e de finale de la C1, puis ils ont perdu la finale de la League Cup contre Newcastle, un peu la surprise générale car
car ils étaient quand même favoris. Donc attention, il ne leur reste plus que le titre. Ils ont 12 points d'avance, cela devrait jouer. Est-ce qu'ils seront totalement mobilisés pour ce match contre Fulham? Normalement oui, ils ne veulent pas que Arsenal les rattrape. En tout cas, sur ce match-là, je vois quand même un match nul, un but partout, et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,70. Le match suivant est Tottenham contre Southampton, le 14e contre le 20e. Il y a quand même 24 points d'écart entre les deux équipes. C'est dire comme Southampton est à la rue. Ils viennent tout de même d'accrocher un petit point enfin contre Crystal Palace, car juste avant, il restait sur 6 défaites consécutives. D'ailleurs, sur les 10 derniers matchs de Première Ligue, il faut relever quand même une seule petite victoire. C'était contre Ipswich Town à l'extérieur, un petit match nul contre Crystal Palace et donc 8 revers. Ils vont jouer contre Tottenham qui vient de perdre ces deux derbies consécutivement contre Fulham et contre Chelsea, ne marquant pas en plus, donc 2 matchs inoffensifs. Heureusement, juste avant, ils ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League. Ils joueront Francfort en milieu de semaine. Est-ce qu'ils vont faire tourner pour se préparer pour un objectif, car ils sont théoriquement sauvés en Première Ligue? Mais si ils remportent l'Europa League, ils iront en Champions League, donc auront sauvé leur saison. Sur ce match-là, je vois Tottenham s'imposer 3-1 et je verrai donc les Hotspurs avec un handicap de moins 1,5 buts sur le match. Il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que cela passe et une cote à 1,97. Passons à Manchester United contre Manchester City. Normalement, cela devrait être un match très déséquilibré entre le 13e et le 5e, mais malheureusement, non. Et tant mieux pour la Première Ligue et cette énorme affiche entre donc 2 équipes de Manchester. Manchester United de son côté donc est 13e à 14 points d'écart avec les Citizens. Ils viennent de perdre à Nottingham Forest. Pourtant, ils restaient sur une série d'invincibilité de 7 rencontres, même s'ils ont perdu au pénalty contre Fulham, mais ils n'ont pas perdu pendant le temps additionnel et les prolongations. Ils éprouvent toujours du mal à développer du jeu, même si des fois ils s'enflamment, comme contre la Real Sociedad qu'ils ont gagné 4-1, se qualifiant pour les quarts de finale de l'Europa League. Rappelons qu'ils seront opposés aux Rodaniens. Première manche à Old Trafford, puis ensuite ce sera un déplacement à Lyon. On pourra également rappeler que à l'aller, Manchester United avait renversé les hommes de Guardiola, étant mené assez rapidement, puis ayant renversé totalement grâce à Amad Diallo en toute fin de rencontre la situation. Du côté de City, 2 victoires consécutives contre Bournemouth qui leur permet de se qualifier pour le prochain tour de FA Cup. Ils affronteront Nottingham Forest en déplacement et ils ont battu Leicester City le dernier. Mais rappelons également qu'ils sont privés de Haaland. Marmouche, le tranchefuse de Francfort, a réussi à marquer un nouveau but. C'est vraiment une très belle recrue hivernale. Même si City gagne un peu plus et est encore en passe de se qualifier pour la prochaine Champions League via le championnat, je les vois quand même s'incliner contre United 2-1 et je verrai la double chance pour assurer le coup 1N et une cote à 1,77. Le dernier match sera Leicester contre Newcastle, le 19e contre le 6e. Il y a quand même énormément d'écart entre les deux équipes, 33 points. Newcastle est actuellement sur 3 victoires consécutives, un titre remporté, c'est le premier depuis très longtemps. 300 000 personnes s'étaient réunies sur la place principale de la ville. Ils ont enchaîné avec une victoire contre Brentford. Ils sont actuellement 2 points de la Champions League et 1 point des barrages pour cette Champions League. Ils sont vraiment très en forme. Ils ont un attaquant Isaac qui est au-dessus du lot, mais depuis longtemps. Surtout qu'ils vont se déplacer chez Leicester, qui est de son côté malheureusement très mal en point, qui va pour moi revenir en Championship où ils étaient la saison dernière. Ils ont 12 points de retard sur Wolverhampton et vu le calendrier qui les attend, cela va être compliqué. Ils vont bientôt jouer Liverpool, également Brighton et donc les Magpies. Ils sont actuellement sur une série de 8 défaites consécutives. Un gouffre pour une équipe qui veut se sauver. En tout cas, sur ce match-là, je verrai Newcastle s'imposer 3-0 avec les Foxes qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,54. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!